bienvenue. On va traiter de corriger l'examen national 2017, session de rattrapage sur la géométrie dans l'espace, section sciences expérimentales. L'exercice dit: dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct de base canonique OIGK, on considère le plan P d'équation cartésienne y moins z est égal à 0 et la sphère S d'équation x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2y moins 2z moins 1 est égal à 0. Question 1 petit a. Montrez que la sphère a pour centre oméga de coordonnées 1, 1, 1 et de rayon 2. Tout d'abord, on rappelle que une sphère a pour une équation canonique est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré qui est égal à r au carré, le rayon au carré. Centre de la sphère a pour coordonnées A, B et C. Ça c'est le rayon. L'équation de la sphère, équation cartésienne de la sphère x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2y moins 2z moins 1 est égal à 0. La première chose que nous devons faire est de regrouper les variables. Regrouper la variable x, la variable y et la variable z. On a x carré moins 2x, x carré moins 2x, plus y carré moins 2y, plus z carré moins 2z, moins 1. Ça, c'est le terme indépendant. Puis, on cherche l'identité remarquable de chaque variable. Pour cela, il se fait d'ajouter et de soustraire b au carré divisé par 4z de chaque variable à l'équation pour faire apparaître des identités remarquables. Cette méthode est utilisée pour résoudre des équations de second degré. Pour la variable x, on a a c'est 1, b c'est moins 2. Pour la variable y, on a a c'est 1, b c'est moins 2. Pour la variable z, on a a c'est 1, b c'est moins 2. Alors on a x carré moins 2x plus moins 2e carré divisé par 4 fois 1. A c'est 1. Moins 2e carré divisé par 4 fois 1. On a ajouté, on a soustrait b au carré divisé par 4 pour la variable x. On va faire le même pour la variable y et pour la variable z. On a b, c'est moins 2, c'est moins 2 au carré divisé par 4 fois 1, moins 2 au carré divisé par 4 fois 1. Pour la variable z, on a le même, moins 2 au carré divisé par 4 fois 1, moins 2 au carré divisé par 4 fois 1, moins 1 est égal à 0. Alors on a x carré moins 2x, ça c'est moins 2 au carré c'est 4, 4 divisé par 4 c'est 1, on a plus 1, moins 1, plus y carré moins 2y plus 1, moins 1, ça c'est 1, c'est 1, plus z carré moins 2z plus 1, moins 1, et moins 1 est égal à 0. Tous les chiffres du signe négatif, on le fait passer à l'autre côté, et le terme indépendant aussi. C'est-à-dire, c'est moins 1, on le fait passer à l'autre côté. Encore. Alors, on a x carré moins 2x plus 1, c'est 1 au carré. C'est le même, non? 1 au carré, c'est 1. Moins 1, on le fait passer à l'autre côté.
plus y carré moins 2y plus 1 au carré c'est 1. Ce moins 1, on le fait passer à l'autre côté. C'est plus 1. Plus z carré moins 2z plus 1 au carré. Au carré c'est 1. Ce moins 1, on le fait passer à l'autre côté. C'est plus 1. Et le terme indépendant, on le fait passer à l'autre côté, c'est plus 1. Alors on a 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est 4. Ça c'est x moins 1 tout au carré. Ça c'est y moins 1 tout au carré. Ça c'est z moins 1 tout au carré. Et 4 c'est 2 au carré. Alors le centre de la sphère oméga de coordonnées, l'opposé de moins 1 c'est 1. L'opposé de moins 1 c'est 1. L'opposé de moins 1 c'est 1. C'est-à-dire oméga pour coordonnées 1, 1, 1. Et de rayon 2. Alors on a démontré la question petit a. Passons à la question B. Calculer la distance de point oméga au plan P. Puis on déduire que le plan P coupe la sphère selon un cercle C. On rappelle que la position relative entre un plan P d'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égale à 0 et une sphère de centre oméga de coordonnées A, B, C et de rayon R. La distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est égale à la valeur absolue de A fois A, B plus B fois B, plus C fois C, plus D en valeur absolue, divisé par le module du vecteur normal du plan P. Le vecteur normal du plan PC a pour coordonnées A, B et C. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est égale à R, alors le plan P est tangente à la sphère. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est inférieure au rayon, alors P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan P est supérieure au rayon, alors l'intersection entre le plan et la sphère, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de contact entre eux. On a oméga a pour coordonnées 1, 1, 1, et le plan P a pour coordonnées, a pour équation cartésienne y moins z est égal à 0. C'est-à-dire qu'on a le plan P d'équation cartésienne 0x plus 1 fois y moins 1 fois z est égal à 0. Alors la distance entre le centre de la sphère et le plan P est égale à 0 fois 1 plus 1 fois 1 moins 1 fois 1 en valeur absolue, tout divisé par la racine, le module du vecteur normal du plan P, c'est la valeur absolue de 0 au carré, plus 1 au carré, plus moins 1 tout au carré. Ça c'est, on a 0 fois 1 c'est 0, 1 fois 1 c'est 1, moins 1 fois 1 c'est moins 1. Alors on a 1 moins 1 c'est 0. On a la valeur absolue de 0. La valeur absolue de 0 c'est 0. Divisé par la racine de 1 plus 1 c'est la racine de 2. 0 divisé par la racine de 2 c'est 0. Alors on a la distance entre oméga et le plan P est inférieur au rayon de la sphère. Le rayon de la sphère est égal à 2. On a ici trouvé, c'est 0. C'est-à-dire que le plan P coupe la sphère selon un cercle.
Comme on a trouvé que la distance c'est 0, c'est-à-dire que le plan coupe la sphère pour la moitié. Pour la sphère pour la moitié. C'est-à-dire, sur un cercle, ça c'est un cercle. Ça, c'est un cercle du centre oméga. Passons à la question suivante. Il dit de déterminer le centre et le rayon du cercle C. Le centre et le rayon du cercle C. Ça, c'est le cercle C. Comme la distance c'est 0, alors il le coupe pour la moitié. Alors le plan coupe la sphère pour le centre. Donc le centre du cercle et le centre de la sphère. Oméga, pour coordonner 1, 1, 1. Et le rayon de la sphère, c'est grand R est égal à petit r, qui est égal à 2. Ça c'est le rayon de la sphère. Ça c'est le rayon de la sphère. Et ça c'est le rayon de la sphère. Ça c'est le rayon de la sphère. En même temps, c'est le rayon du cercle, de ce cercle. Passons à la question 2. Soit delta, la droite passant par le point A de coordonnées 1, moins 2, 2, est perpendiculaire au plan P. Petit a, montrer que le vecteur U de coordonnées 0, 1, moins 1 est un vecteur directeur de la droite delta. La droite delta est orthogonale au plan P. C'est-à-dire que la droite delta est perpendiculaire au plan P. Delta est perpendiculaire. Le vecteur normal du plan P, N, vecteur normal du plan P, est le vecteur directeur de la droite delta. Sont deux vecteurs collinéaires. C'est-à-dire le vecteur directeur de la droite delta U et le vecteur normal du plan P sont deux vecteurs collinéaires qui sont sur deux droites parallèles. C'est-à-dire qu'ils sont proportionnels. C'est-à-dire qu'il existe un cas appartiennent à R tel que le vecteur N est égal à K fois U. Mais un cas particulier de cette proportionnalité est le vecteur N est égal au vecteur U de coordonnées 0, 1, moins 1. Alors on a montré que le vecteur est de coordonnées 0, 1, moins 1 est le vecteur directeur de la droite delta. Passons à la question B. Il est de montrer que le module de produit vectoriel de vecteur oméga 1, vecteur U, est égal à racine de 2 fois le module du vecteur du vecteur U. On a A pour coordonnées 1, moins 2, 2, oméga pour coordonnées 1, 1, 1, vecteur U a pour coordonnées 0, 1, moins 1, le vecteur oméga A
On a 1, moins 1, c'est 0. Moins 2, moins 1, c'est moins 3. 2, moins 1, c'est 1. Alors, on a le produit vectoriel de vecteur oméga A, vecteur U, c'est le déterminant de la matrice de la première ligne. On place les vecteurs de la base canonique, c'est-à-dire EGK. Ça, c'est la base canonique. Dans la deuxième ligne, on place le vecteur oméga A. Dans la troisième ligne, on place le vecteur U. Mais plus et moins, plus et moins, plus et moins, plus. Pour calculer ce déterminant, je me place dans la position du vecteur I. Je barre la colonne de I et la ligne de I. Il me reste un déterminant de 2 fois 2, c'est-à-dire moins 3, 1, moins 1, fois I. Moins G fois on barre la colonne de G et la ligne de G. Il me reste 0, 0, 1, moins 1. Plus, je barre la colonne de K et la ligne de K. Il me reste 0, moins 3, 0, 1. Fois K, qui est égal, on a ici moins 3 fois moins 1, c'est 3. 3 moins facteur de 1 fois 1, on a 3 moins 1, c'est 2. 2 fois I. On a ici 0, 0, il nous reste 0G. On a ici 0, 0, 0K. Alors, on a le résultat, c'est 2I. Alors, le module de ce produit vectoriel est égal à la racine de 2 au carré. On a ici, ça c'est à pour coordonner, ce produit vectoriel a pour coordonnées 2, 0, 0. C'est-à-dire qu'on a le module de ce produit vectoriel est égal à la racine de 2 au carré plus 0 au carré plus 0 au carré. C'est-à-dire qu'il est égal à la racine de 2 au carré, qui est égal à 2. Et le module de E, le vecteur U, c'est 0 au carré, plus 1 au carré, plus moins 1 au carré, qui est égal à la racine de 2. Alors, le module de produit vectoriel de oméga A, vecteur U, est égal à 2, qui est égal à racine de 2 fois racine de 2. Et ce racine de 2, c'est le module de U. On le remplace par le module de U, qui est égal à racine de 2 fois module de U. Alors on a démontré cette égalité. On déduire que la droite delta coupe la sphère en 2 points. On rappelle tout d'abord que la distance entre un point oméga et une droite D du vecteur directeur V, on prend un point A appartenant à la droite D. Alors la distance entre oméga et la droite D est égale à le module du produit vectoriel de oméga A et le vecteur directeur de la droite, divisé par le module du vecteur directeur de la droite D. On a le module du produit vectoriel est égal à la racine de 2 modulo de U, ce qui veut dire qu'on a le module de produit vectoriel de oméga A U, vecteur U, divisé par le module du vecteur U est égal à racine de 2. On sait que la droite delta passe par le point A et le vecteur directeur U est du vecteur directeur U.
delta appartiennent à delta, et le vecteur directeur de delta, c'est U. Et oméga, c'est le centre de la sphère. Donc, la distance entre oméga et la droite delta est égale à ça. Et ça est égal à racine de 2. Et racine de 2 est inférieure à 2, qui est le rayon de la sphère. Donc, la droite delta coupe la sphère en 2 points. Comme la distance entre le centre de la sphère oméga et delta est inférieure au rayon de la sphère, alors delta coupe la sphère en 2 points. Passons à la dernière question, qui nous dit de déterminer les coordonnées de chacun des points de contact de la droite delta et la sphère S. Soit H de coordonnées X, H, Y, H, Z, H, le point de contact entre la droite delta et la sphère S. Tout d'abord, calculons l'équation paramétrique de la droite delta. Delta passe par le point A et des vecteurs directeurs U, soit un point M appartenant à la droite delta. Alors il existe un T appartenant à R tel que vecteur AM est égal à T fois le vecteur U, le vecteur directeur, avec T appartient à R. Ça, c'est l'équation vectorielle de la droite delta. Ça, c'est l'équation vectorielle. Ce que veut dire qu'on a AM, c'est X moins 1. Y moins 2, c'est Y plus 2. Et Z moins 2 est égal, on a T fois le vecteur U. Vecteur U a pour coordonnées 0, 1 moins 1. 0 fois T, 1 fois T, et moins 1 fois T. Ce qui veut dire qu'on a X est égal. On le fait passer à l'autre côté qui est égal à 1. 0T c'est 0. Y est égal à moins 2 plus T. Et Z est égal à 2 moins T. Ça, c'est une équation paramétrique de la droite delta. H de X, Y, H, Y, Z, H appartiennent à delta. Ce qui veut dire qu'on a X, H est égal à 1. Y, H est égal à moins 2 plus T. Et Z, H est égal à 2 moins T. On a H, coordonnées X, H, Y, H, Z, H appartiennent à la sphère. Ce qui veut dire qu'on a X, H moins 1, tout au carré, plus Y, H moins 1, tout au carré, plus Z, H moins 1, tout au carré est égal à 4. Ça, c'est l'équation canonique de la sphère qu'on a calculée précédemment. Alors, on a 4 équations. 1, 2, 3, 4. 4 équations avec 4 inconnus. 1, 2, 3 et 4. On remplace. On a X, H est égal à 1. Y, H est égal à moins 2 plus T. Z, H est égal à 2 moins T. On a l'équation canonique. Alors, on a un système d'équations de 4 inconnus. Résolvons ce système. On remplace les valeurs de XH, YH et ZH dans la 4e équation pour trouver la valeur de T. Alors, on a XH moins 1 au carré
est égal à 4, ça, c'est ça. Que va dire qu'on a XH c'est 1 moins 1 au carré. Ça c'est 0. On a YH c'est moins 2 plus T. On a moins 2 plus T moins 1 au carré. Plus 2 moins T moins 1 au carré est égal. ZH c'est 2 moins T. 2 moins T moins 1 au carré est égal à 4. C'est-à-dire qu'on a, ça c'est 0, ça c'est T moins 3 au carré, plus, ça c'est 1 moins T au carré, 1 moins T au carré, est égal à 4. Ça veut dire qu'on a, ça c'est T au carré, moins 6T, plus 9, plus 1, plus T au carré, moins 2T, est égal à 4. Ça veut dire qu'on a 2T au carré, moins 8T, plus 9 plus 10, moins 4 est égal à 0. Alors on a T au carré moins 4T plus 3 est égal à 0. On a divisé par 2, ça c'est 6. 6 divisé par 2 c'est 3. Ça, 8 divisé par 2 c'est 4. 2 divisé par 2 c'est 1. Et 0 divisé par 2 c'est 0. Alors on a T au carré moins 4T plus 3 est égal à 0. Nous appliquons le discriminant. On a delta est égal. B au carré c'est moins 4 au carré. Moins 4 c'est moins 4 fois 1, mais c'est 1, fois 3, qui est égal 16 moins 12, ça c'est 12, c'est égal à 4. Alors T est égal moins B, moins 4, c'est 4, plus ou moins racine de delta. Racine de 4 divisé par 2, 2 fois 1, qui est égal à 4, plus ou moins, racine de 4 c'est 2, divisé par 2, qui est égal 2 plus 4 plus 2, c'est 6. 6 divisé par 2, c'est 3. 4 moins 2, c'est 2. 2 divisé par 2, c'est 1. Alors, on a deux solutions. 3 ou 1. 3 et 1. On remplace T par sa valeur dans la première, la deuxième et la troisième équation pour trouver les valeurs de XH, YH et ZH. Alors, on a XH est égal à 1, YH est égal à moins 2 plus T, ZH est égal à 2 moins T. Pour T est égal à 3, on a XH est égal à 1. YH est égal à moins 2 plus 3, qui est égal à 1. Et ZH est égal à 2 moins 3, qui est égal à moins 1. Alors, H sub 1 est égal à 1, H1 est égal à 1, pour coordonner 1, moins 1. 1, moins 1. Pour T est égal à 1, on a XH est égal à 1, YH est égal à moins 1, plus 1 est égal à moins 1, et ZH est égal à 2 moins T, c'est 2 moins 1 qui est égal à 1. Alors, H2 a pour coordonner 1, moins 1, 1. Alors, on a déterminé les coordonnées des deux points de contact entre delta et la sphère S. Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bon courage.